Fait que Marjorie Laroche, première entrevue à vie sur PML TV. T'as jamais fait de vidéo, hein? Jamais. J'ai toujours été comme un peu plus undercover. Mais là, je me lance. Tu te lances. Exact. Parfait. Fait que je pense que c'est une belle vitrine aussi parce que ça fait quand même plusieurs années que tu travailles chez PMML, tu travailles dans l'équipe de Mathias Haché. Je te laisse te présenter pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Exact. En fait, j'ai joint l'équipe de Mathias en 2021. Donc, moi, j'ai eu un background en vente. J'étais en représentation avant. Puis, j'étais à Montréal. Donc, quand je suis revenue, j'ai déménagé à Québec. C'est Julien, en fait, Julien Parent, qui est courtier aussi chez PMML, qui m'a référé, en fait, qui m'a dit qu'il travaillait pour l'agence puis que Mathias cherchait dans son équipe. Puis Julien savait que j'avais un intérêt pour l'immobilier, donc c'est bouche en oreille que ça l'a abouti à aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, oui, exact. Puis c'est ça, c'est un petit peu ça le parcours que j'ai eu. Puis j'ai été avec Mathias puis Vincent, en fait, j'ai été la première courtière dans l'équipe à Mathias depuis 2021, puis là, on est rendu les 5 courtiers, exact. Fait que c'est un petit peu mon parcours en immobilier, c'est fait de bouche à oreille. Je savais pas vraiment, en fait, je savais pas vraiment en quoi consistait le métier de courtier, mais je savais que la vente, ce qui m'intéressait, c'est la relation client. Fait que j'ai une aisance d'approche avec les gens, j'aime ça. Je suis quelqu'un qui adore, en fait, parler puis créer des relations. C'est ce qui me manquait un peu au niveau de la vente, c'est que c'était plus au niveau business talking de produits de vente. Tandis qu'en courtage, ce que j'aime, c'est tu développes des relations avec tes clients. En fait, nos investisseurs, avec nous, tu veux pas, il y a beaucoup de courtiers dans le marché. Je pense que ce qui fait la différence, c'est non seulement le service que tu amènes, mais tu sais, la relation que tu es capable d'avoir avec tes clients. Donc, c'est vraiment vers là que je me suis tournée, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis courtière. Puis pendant tout le processus de financement, tu n'as pas le choix non plus de mettre en relation parce qu'il y a tellement d'embûches et de défis. Aussi, monter une brochure, comment tu l'envoies à la SHL ou chez le prêteur. Aussi, c'est la relation client, elle est constante. Exact, c'est ça. Bien, en fait, ça se bâtit. Absolument. Nous, on prend en charge le client avec son projet, puis à chaque étape du processus, on l'accompagne. Donc, que ça soit, surtout dans les dernières années avec le marché, que ça soit des embûches qu'on vit, mais veut pas, c'est comme si c'était notre dossier, qu'on travaille avec le client. Fait que oui, effectivement, ça forge des relations, puis je pense que c'est bien important de les conserver, puis c'est ce qui fait notre force aussi, là. Au sein de l'équipe, en tout cas, avec Mathias, là, je pense que moi, c'est vraiment le côté que j'apporte et que j'aime travailler aussi, là. Puis, qu'est-ce qui te fait vibrer comme courtier? Oui, c'est la relation client aussi, mais tu es quelqu'un de très énergique aussi. Ça paraît, entre autres, mais qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est le volubile, oui, exact. Je vous dirais que c'est la relation aussi d'équipe qu'on a. C'est complètement un milieu de travail, en fait, qui n'est pas commun. Tu sais, je veux dire, le courtage, l'équipe qu'on a, on vient... Moi, c'est quelque chose que Mathias, en fait, m'a appris puis que j'ai vu dès le début, c'est que venir travailler la semaine, c'est pas un travail. Tu sais, je veux dire, on a la fin de semaine, on est tout le temps en communication, on arrive le lundi, on est encore content de se voir, puis c'est de venir au travail, puis c'est facile. Tu sais, c'est pas une job de 9 à 5, c'est pas la réalité du courtage, puis c'est ça un peu qui m'allume, c'est vraiment puis la relation interpersonnelle qu'on a au sein de l'équipe, mais non seulement avec les autres courtiers. Tu sais, on est à un bras de distance du bureau, puis des fois, on se parle d'un bureau à l'autre. C'est comme ça qu'on s'entraide aussi, puis c'est, je pense, ce qui fait la force chez PMML aussi, là. Avec tout le monde, en fait. C'est quoi ton rôle dans l'équipe de Mathias? Aussi, tu as ton permis, tu fais du courtage aussi, mais c'est quoi la synergie d'équipe dans l'équipe de Mathias? Puis ton rôle, toi, est-ce que tu as une responsabilité? Est-ce que tu as une clientèle à l'intérieur de toute la clientèle de l'équipe aussi? C'est quoi le fonctionnement un peu? Exact. Bien, en fait, comment ça fonctionne? Nous, on est 5 courtiers, donc avec Mathias, Vincent, Philippe, Alexa et moi-même. C'est sûr que quand moi, je suis arrivée dans l'équipe de Mathias, je n'avais pas nécessairement les mêmes tâches parce que je n'avais pas encore mon permis à ce moment-là. Donc, j'ai appris la business en étant plus en background dans l'équipe, puis je venais en aide, tu sais, au niveau de la documentation, s'assurer que les dossiers sont bien montés et tout. Puis là, maintenant que j'ai mon permis de courtage, en fait, dans l'équipe à Mathias, souvent, on traite les dossiers tout ensemble. Donc, c'est pour ça que la synergie d'équipe est aussi forte. On va faire les dossiers. C'est sûr que les dossiers de construction, les plus gros dossiers, bon, bien, Mathias puis Vincent en font beaucoup plus, puis on est capable de venir pallier au niveau de la quantité de la demande qu'on a par rapport à la quantité de courtiers qu'on est dans l'équipe. Fait que je gère un petit peu plus de dossiers. C'est sûr que dernièrement, je m'étais spécialisée aussi plus dans les financements avec des optimisations. Donc, du multilogement existant avec optimisation, j'en fais beaucoup plus. Fait que
souvent, quand il y a des dossiers où Mathias me réfère, qu'on le travaille ensemble, on le fait, bien, puis il y a de l'optimisation, c'est plus des dossiers que je vais traiter. Mais ça varie, là, tu sais, ça dépend. Je veux dire, on essaye de pas se spécialiser nécessairement dans un dossier en particulier dans l'équipe, puis d'être au courant aussi des dossiers de tout le monde. S'il arrive quoi que ce soit, il y a un courtier qui n'est pas là, on est capable de les traiter aussi. T'sais. Fait que je vous dirais qu'on divise un petit peu ça au niveau du dossier de financement. Fait que si c'est des montants de financement qui sont un petit peu plus élevés, c'est souvent Mathias, Vincent vont se pencher là-dessus, puis nous, on va le traiter en parallèle. Puis si c'est des dossiers en bas de 10 millions, on les fait, on les traite, parce qu'à la quantité de courtiers qu'on est dans l'équipe, on est capable de gérer ce volume-là là, de demande. Fait que ça ressemble à peu près à ça. Un peu de tout, puis pas rien spécialisé en même temps. Fait que... Puis une semaine au bureau, une semaine de Marjorie Laroche, ça ressemble à quoi? Hey, mon C'est Dieu. du lundi au vendredi aussi. Puis juste les gens aussi, parce que vous êtes une équipe très active aussi, vous gérez énormément en volume transactionnel. Exact. Aussi, puis en volume de financement. Autant, t'en as parlé des optimisations de meubles qu'il y a des projets de construction. Exact. Aussi, fait que ça ressemble à quoi? Aussi, toute la relation que tu peux avoir avec les souscripteurs SHL ou avec les directeurs de compte, avec les clients, comment tu arrives à structurer une semaine pour rester efficace et surtout performant? Pour répondre à ta question de façon large, puis on peut y aller un petit peu plus pointu après, il n'y a pas de En fait, je pense que dans le courtage, la facilité que tu as à t'adapter, c'est ça la clé. Fait qu'on a une structure au niveau, du lundi au vendredi, on va venir, puis c'est ce que je dis toujours aux clients au téléphone. Je suis jamais bien loin de mon téléphone. S'il y a une question, rappelle-moi, parce que veux pas, dans le courtage, c'est une réalité. C'est pas parce que tu quittes le bureau à 5 heures que tu n'es plus disponible pour tes clients. Fait qu'au niveau horaire, c'est sûr que nous, avec l'équipe d'administration qu'on a, on a 3 soutiens qui nous aident. Donc, on a Noémie, Mégane et Samuel qui sont là. Fait que, dans le jour, tout ce qui est administratif, on le gère avec eux. Mais au niveau de notre horaire structure, écoute, c'est vraiment le matin. Moi, si tu me demandes personnellement comment ça fonctionne, je fais un peu du time blocking. Je ne vais pas mal le dire en anglais, mais le matin, je vais vraiment gérer tout ce qui est urgence administrative ou répondre à un souscripteur, tout ce qui est vraiment courriel, administration, parler avec le directeur de banque, s'assurer qu'avec le notaire, tout est correct. Puis, je me bloque l'après-midi pour mes appels. C'est ce qui, pour moi, est la clé, puis le fait que je suis plus efficace dans mon horaire de la journée. Fait que l'après-midi, je me bloque du temps pour appeler les clients, voir comment ça va avec le marché de leur côté, les refinancements, puis s'assurer, je consacre vraiment l'espèce de côté relation client que j'ai le matin si c'est pas une urgence. L'après-midi, excuse-moi, si c'est pas une urgence le matin. J'ai l'impression que tu fais un plaisir de rappeler des clients. D'appeler les clients? Oui. Ah, j'adore. J'adore ça. Bien, c'est sûr que pour que ça soit pertinent aussi, il faut que tu saches bien gérer tes appels puis ton temps aussi. C'est sûr que d'en faire par-ci par-là, moi, je trouvais que j'étais pas assez efficace. J'aime mieux être efficace puis rapide et concise. Mais oui, absolument. Puis c'est d'avoir un pouls aussi dans le marché. Tu sais, en ce moment, le marché, bon, il n'est pas évident. Puis c'est vraiment de savoir, bien, ça vient un peu avec le background que j'ai. Tu sais, j'ai un bac en sciences de la consommation, puis veux pas, les investisseurs, c'est des consommateurs en immobilier. Fait que, tu sais, d'avoir le pouls de comment le marché va, puis comment que les investisseurs se sentent là-dedans, puis comment moi, je peux les aider à bien anticiper puis bien travailler dans le marché actuel. Là. Fait que moi, c'est ça que j'aime dans mes appels, de voir, OK, mais en ce moment, j'ai beaucoup de retours de mes clients qui me disent, je suis pas sur le break, mais j'attends de voir. Tout s'entraîne? Oui. Beaucoup. OK. Ouais. OK. Quand même, oui. On peut aller là. Ben, en fait, je ne l'ai pas inclus dans mon horaire, mais là, je suis repartie, là, mais oui, beaucoup, en fait, c'est... puis j'en ai besoin. Je le dis, tu sais, je veux dire, c'est une séance de psychothérapie. C'est même plus du gym. C'est vraiment... Ça me permet de complètement me libérer à chaque jour, en fait. Puis j'ai la chance de le faire aussi avec mes collègues. Julien, il s'entraîne avec moi. Fait que, tu sais, quand on parle de maximiser le temps, à un certain moment donné, j'ai réalisé que d'y aller le matin ou d'y aller le soir, il y a tout le temps un risque qu'il arrive quoi que ce soit où tu peux pas y aller. Il y a des événements, puis en immobilier, on a beaucoup d'événements de réseautage le soir, des 5 à 7. Bon, fini de travailler, on finit quand même assez, assez tard, puis je veux pas le manquer non plus. Fait que pour maximiser le tout, on y va sur l'heure du dîner. L'heure du dîner, tout le monde dîne, donc souvent, c'est le moment où est-ce que j'ai le moins d'appels, puis je le sais que s'il y a quoi que ce soit, c'est 1 heure, puis après ça, je peux retourner à mes urgences ou quoi que ce soit. Fait qu'à tous les midis,
je vais m'entraîner. Je fais du CrossFit depuis que j'ai 17 ans. Tous les midis, t'as un petit soirée en Tous coin. les midis. Tous les midis. Tous les midis, du jour de la semaine. Je me permets Ouais. les 2 jours de la fin de semaine. En fait, c'est que je reste active. Puis je viens d'une famille qui est super active. Puis ça, c'est une belle anecdote d'ailleurs que je pourrais te conter. On bouge quand même. Je veux dire, je vais faire des hikes. En arrière de chez nous, j'ai une montagne. Je me permets de... On appelle ça des active rest days. Tu le sais, tu es très actif toi aussi, Gab. Puis c'est important. Puis je pense que de laisser mon corps se reposer tout en étant actif, c'est tout aussi important. Puis, fait que non, c'est ça. Mon horaire d'entraînement, c'est vraiment du lundi au vendredi sur l'heure du dîner. Puis souvent, c'est drôle parce que j'ai des clients, tu sais, quand tu travailles un dossier, tu parles beaucoup aux clients tout au long du dossier, puis souvent, ils m'appellent après le dîner, puis ils se disent « Puis, Marjo, comment c'était le gym? » Là, ça fait du bien, puis on dirait que ça te donne un regain d'énergie, puis un regain de, tu sais, l'endorphine que tu crées là, après un entraînement, puis c'est complètement 2 journées en une. Fait que t'as le matin, puis t'as l'après-midi qui est complètement attaqué d'une autre façon. C'est ça que j'aime, en fait, dans l'entraînement, puis c'est vraiment la recette gagnante pour pas le manquer, puis être assidu. Ouais, puis il va falloir que j'essaie ça. Honnêtement, j'ai jamais fait d'entraînement en plein milieu pour couper ma journée en 2. Non? Aussi, très tôt le matin ou très tard le soir aussi, parce que je suis occupé, tu sais, comme tout le monde. Exact. Aussi. Puis, non, c'est ça, comme tu dis, c'est de l'endorphine, tu sais, c'est une drogue. Honnêtement, là, c'est ce qui permet, tu sais, de rester allumé, de te sentir bien, de te sentir concentré. Aussi, puis surtout, tu sais, dans la profession que tu fais, aussi, c'est important de rester très, très vif. Aussi, que ce soit dans l'analyse d'un dossier, que ce soit dans tes communications avec les souscripteurs, avec tes clients, avec les directeurs de compte aussi. Tu sais, des fois, c'est un mot, une tournure de phrase. Tu sais, ça fera peut-être pas déraper le dossier, mais ça peut t'amener dans une direction qui va faire que tu vas devoir passer plus vite. Là, exactement. Puis en fait, pour faire du pouce à ce que tu dis, c'est une urgence le matin qui est hors de mon contrôle suite à la réponse. Bien, le temps de pause que j'ai de mon midi me permet souvent d'attaquer cette urgence-là d'une autre façon. Fait que, tu sais, c'est un moment de pause, c'est un moment pour... Puis exactement comme tu viens de le dire, de bien réfléchir, puis parfois même d'amener d'autres voies, d'autres alternatives que j'avais pas pensé, puis c'est ça que ça me permet. Le matin, s'entraîner le matin, ça te starte bien une journée, mais l'après-midi, Gab, je te le dis, tu l'essaieras, puis tu m'en redonneras des nouvelles. C'est vraiment... En fait, c'est une façon de couper ta journée en 2, puis je trouve que c'est la recette pour moi qui fait en sorte que je maximise mon temps, puis c'est pas une heure qui affecte parce que tout le monde dans ma journée, là, sur mon horaire de la journée, parce que tout le monde dîne le midi. Fait que, souvent, nos investisseurs, veulent pas, ils dînent aussi avec des clients ou, je te rappelle, en après-midi. Ouais, c'est souvent ça qui arrive, fait que, veux pas. Puis j'ai la chance d'avoir mon gym de CrossFit à 2 minutes, littéralement, fait que c'est même pas un détour, là, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'attend pour les prochains mois, prochaine année? Ou y a-tu quelque chose que tu aimerais développer ou tu aimerais te concentrer? C'est ça, tu vas me dire, je vais faire le plus de dossiers possible, les plus gros dossiers, de la construction, de l'optimisation aussi. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas encore vibrer et aimer ta profession, au-delà de la relation du client? Je pense que c'est comme la première fois que j'ai un podcast, Ouais. la première fois que je parle devant une caméra, je suis très à l'aise en public. En fait, je suis très à l'aise dans le one-on-one avec quelqu'un, mais devant les caméras, j'ai tout le temps. Fait que je pense que ce qui m'attend, c'est de continuer de me mettre de me sortir de mes zones de confort, continuer de me mettre dans des situations où est-ce que je suis inconfortable. Tu sais, veux pas, je suis rentrée dans l'immobilier, puis j'avais les connaissances de base, là. Puis quand tu rentres dans une agence aussi importante que PMML qui roule autant, je veux dire, l'apprentissage que j'ai fait dans les 2 dernières années, pour moi, on dirait que c'est un apprentissage qui vaut 10 ans, tu sais. Puis surtout avec le marché dans lequel je suis rentrée. Fait que je pense que ça serait de me mettre dans des situations, puis d'être à l'aise dans des moments où est-ce que tu es moins à l'aise, d'être capable de gérer, c'est de quoi que je recherche. Puis je pense que quand tu en ressors de ça, de la situation, de la façon que tu le fais, c'est une reconnaissance que je cherche, puis c'est un peu de là que je viens. Fait que je pense que ça serait de continuer là-dedans. Puis évidemment, je vais dire grossir la business, en faire plus, puis challenger Mathias plus souvent. Mais oui, exact, c'est comme ça que je le vois pour le futur. Mais c'est vraiment beau aussi parce que, tu sais, moi, je vois l'évolution de tout le monde. Aussi, puis des fois, tu sais, entre nous, à l'intérieur de l'équipe, en interne, on ne voit pas nécessairement l'évolution puis la croissance de tout le monde parce que tout le monde croit en même temps. D'autres plus rapidement que d'autres. Exact. Aussi, mais, tu sais, en 2 ans et demi, là, ce que tu as développé, tu sais, puis la confiance aussi que tu as réussi à aller chercher, tu sais, de parler avec des propriétaires, tu sais, qui sont probablement dans le marché depuis 10, 15, 20 ans. Aussi, oui, tu as probablement des nouveaux acheteurs, tu sais, qui sont arrivés dans les dernières années aussi.
mais des propriétaires immobiliers, tu sais, qui refinancent leur parc, qui sont encore en mode acquisition, d'avoir cette confiance-là, tu sais, de les challenger, puis de montrer que tu es compatible aussi en si peu de temps, mais ça s'achète pas, là. Exact. Ben, écoute, exemple facile, je veux dire, quand j'ai commencé à faire des appels, puis tu sais, je veux dire, je voyais l'ampleur de l'investisseur auquel j'avais face à moi, j'avais un certain blocage. Maintenant, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que je peux y amener qui ne sait pas. Tu sais, fait que à quel moment je peux mettre mon grain de sel qui va faire une différence. Fait que c'est une approche qui est complètement différente. Puis exactement ce que tu viens de dire, je pense que dans les 2 dernières années, c'est ça que, pour ma part, je vois aussi au niveau de mon évolution, là. Fait que définitivement. Puis au-delà du coaching que tu peux avoir avec Mathias et Vincent, aussi sur des dossiers, sur ta profession, comment tu te gardes vive d'esprit, puis tu continues à te développer en tant que personne? Je te dirais que chez PMML, c'est une partie que j'adore, c'est le développement personnel. Puis je pense que Sana en fait a une grosse partie d'influence là-dessus parce que souvent, puis dernièrement, on s'est rencontrés, on a fait un dîner chez elle, puis c'était vraiment sur le développement de soi, puis surtout le développement, oui, de femmes en immobilier. Puis c'est le fun d'avoir le pouls des autres femmes qui sont d'ailleurs extrêmement fortes puis inspirantes, qui me permet aussi, moi, de voir aussi comment... Ah, excuse-moi, là, j'ai complètement perdu où est-ce que je m'en allais. Là. Non, mais tu parlais de l'événement que Sana avait réalisé avec toutes les femmes de l'équipe. Mais ta question, parce que j'y faisais un parallèle, c'était... Je suis partie, puis je me revenais, là. OK. Comment tu continues à te développer en tant que personne? C'est ça. Aussi. OK, c'est ça. Sana, dernièrement, on a fait un dîner chez elle, puis d'avoir le pouls, puis d'avoir les histoires des autres femmes inspirantes en immobilier qui travaillent chez PML, puis de juste en apprendre davantage là-dessus. Moi, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est du développement personnel en dehors de la job. En fait, en dehors de mon travail, qu'est-ce que je peux améliorer de ma personne qui va, par conséquent, venir m'aider. Que ça soit ma façon de réseauter, que ça soit mon approche, en fait, puis comment je me vois. C'est ce que je projette envers les autres. Fait que c'est vraiment des visions. Puis ce dîner-là, particulièrement, m'a vraiment fait du bien. Puis quand j'y pense, je me dis, oui, t'es courtière immobilière, mais t'es Marjolie Laroche. Puis ça, c'est important. Puis comment tu peux développer Marjolie Laroche va faire en sorte que tu vas mieux développer la courtière. Fait que c'est un peu comme ça que j'essaie de manœuvrer en ce moment, puis de faire autant du travail. J'écris beaucoup. J'ai des livres de développement personnel. Puis récemment, Jessica Anne me conseillait un livre sur l'intelligence émotionnelle que je suis en train de commencer. J'adore. Je pense que c'est vraiment important de justement travailler les facettes qu'on voit pas. Je veux dire, j'ai une aisance avec les gens. Comment je suis capable de mieux lire l'autre personne? Bien, en me lisant moi-même mieux. C'est quoi mon non-verbal que je dégage? Comment je veux être plus en synchronisation avec ma personne? En fait, c'est d'être courtière puis d'être Marjolie Laroche dans une personne. Comment je fais pour faire cette harmonie-là? Je suis capable de gérer l'harmonie de tous les autres aspects de ma job, mais là, j'essaie de gérer la personne puis la courtière pour qu'elle soit la meilleure des deux en un. C'est un peu parce que être courtier, c'est un mode de vie. Exact. Tu l'as dit tantôt, t'as pas d'horaire, du lundi au vendredi aussi. C'est un client t'appelle en soirée, tu vas répondre. Tu vas peut-être retourner un appel, c'est un dossier qui est sur le bord d'être déboursé. Aussi, fait qu'il reste que ta vie privée aussi, une grande influence sur ta vie professionnelle et vice-versa. Aussi, fait que c'est important de trouver cette harmonie-là. Ou si on parle d'harmonie, on ne dit pas le mot équilibre. Oui, j'aime ça. Tu connais la raison aussi, parce que justement, c'est d'être harmonieux puis d'aller all-in dans toutes les sphères de ta vie puis s'assurer que tu te sens bien là-dedans. Absolument. Absolument. Bien, je pense que c'est important, puis c'est important de justement faire la différence parce qu'à un certain niveau, moi, c'est de l'équilibre que je cherchais. Puis tu t'atteins je veux pas dire un mur, mais c'était pratiquement ça. Tu atteins un mur où est-ce que c'est exactement le pourquoi on utilise le mot harmonie, c'est que c'est pas une équipe. Puis c'est pas grave que ça soit 60-40 quelque part, si pour moi, c'est là mon équilibre dans le fond. Fait que c'est une harmonie qui fait en sorte que ça fonctionne. Parce que pour moi, c'est important. Fait que tu sais, le sport, c'est quelque chose que je ne peux pas négliger. Fait que je fais en sorte qu'il soit en harmonie avec mon travail puis qu'il ne néglige pas non plus ma vie personnelle en dehors. Fait que je pense que ça, c'est important. Fait que c'est vraiment de trouver la recette gagnante pour... Puis, tu sais, chacun a la leur. Puis, pour toi, c'est laquelle qui fait le plus de sens puis qui fait que tu es le plus en harmonie avec tes objectifs puis tes limites, en fait, que tu te mets par rapport à tout ça, là, tu sais. Tu participes à des événements réseautage, tu parlais, tu sais, justement, tu essaies de travailler tes compétences et ce que tu dégageais.
Aussi, je pense que l'immersion, que ce soit par des masterminds à l'interne, des masterminds externes, des événements de réseautage aussi, ça te permet justement de connecter avec des humains. C'est même beau de lire des livres de développement personnel, des livres audio, faire du travail sur soi aussi, mais à un moment donné aussi, c'est d'être à l'écoute de d'autres personnes qui sont inspirants, des mentors, des gens que tu côtoies aussi, puis de prendre ce moment-là, puis de t'immerger là-dedans. Tu peux le faire aussi avec ta business, dans des événements de réseautage. Probablement que tu as des clients, j'imagine, qui sont aussi des connaissances, en plus d'être des clients aussi, fait que c'est du donnant-donnant des deux côtés, là. Exact. Puis au même titre que même nous, à l'intérieur de notre business, de notre équipe, je veux dire, on travaille autant en symbiose parce que c'est important d'avoir l'opinion d'un autre courtier ou, tu sais, des fois, justement, cette semaine, Alexa, Vincent et moi, on s'est ostiné pendant 40 minutes sur un point en particulier. Mais si on ne s'était pas ostiné autant longtemps puis on n'avait pas, justement, pris les opinions de tout le monde, on n'aurait pas sorti avec la meilleure solution puis on n'aurait pas attaqué le dossier de la même façon. Fait que je pense que ça, c'est important. Puis oui, effectivement, comme tu le dis, les personnes qui nous entourent, puis surtout dans notre métier, c'est des visions puis des façons de voir les choses que tu n'as pas nécessairement. Fait que je pense pas que c'est d'adopter tout ce que les gens te donnent, mais d'y prendre puis de l'adapter pour toi, c'est vraiment important. Puis oui, effectivement, d'avoir des investisseurs, des connaissances, ça montre aussi l'autre côté de la médaille, tu sais, qui est important de savoir, nous aussi, en tant que courtier. À ce niveau-là. Fait effectivement, je pense que de s'entourer des personnes qui sont le plus bénéfiques, je veux pas que ça ait l'air profiteur d'une même, mais dans un sens, si ça peut me profiter puis ça peut profiter aux autres, je pense que c'est ça qui est important parce qu'on a tout de quoi s'amener dans ce marché-là, tu sais. Fait que tu as beaucoup à aller chercher, mais toi aussi, en tant que personne, tu as beaucoup à donner. Puis des fois, je pense que c'est un trait d'humilité, là. Aussi, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux offrir à tout le monde? Ça fait juste quelques années que je fais du courtage, aussi, ou quelques années que je suis en immobilier aussi, mais tu as beaucoup à donner, tu as acquis beaucoup d'expérience, et puis ça, je tiens à le dire aussi, parce que je veux que les gens, si tu crois dans des événements qui peuvent venir vers toi, viennent te parler. C'est la raison pourquoi on fait des vidéos, entre autres. Exact. Aussi, pour qu'on puisse voir tes traits de personnalité, entre autres. Puis c'est important, puis de mettre un visage. T'sais, nous, en tant que courtier hypothécaire, on n'a pas nécessairement besoin de se déplacer pour notre client. On n'a pas besoin d'aller voir l'immeuble ou quoi que ce soit. Fait que ça fait que c'est un avantage parce qu'on peut agrandir au niveau du territoire, puis on peut aussi travailler des dossiers à distance. Mais parfois, je peux commencer un dossier puis pas parler au client. En fait, pas parler au client de façon visuelle, de le voir avant d'être rendu à mi-parcours. Fait que moi, je trouve ça vraiment important de mettre un visage, puis j'essaie le plus possible de le faire, puis d'aller chercher une certaine proximité qui permet aussi que l'investisseur puis le client qui travaille avec nous, sache à qui il parle. Puis je veux dire, oui, je suis Marjolie la courtière, mais il y a aussi Marjolie la personne, puis de savoir qui l'accompagne dans ce processus-là, tu sais. Fait que oui, effectivement, c'est vraiment important. Sur ça, je pense que tu es quelqu'un de très performant. Aussi, tu es une belle personne. Aussi, fait que je vous invite à communiquer avec Marjolie. Aussi, de l'équipe de Massage Sachis, si vous avez besoin de financement, refinancement, des projets de construction. Aussi, des constructeurs qui veulent avoir une deuxième opinion, entre autres sur des projets à venir, cruncher des chiffres, des proformas aussi. C'est ce que vous faites à longueur de journée, Absolument. entre autres. Fait que je pense que c'est important de s'entourer des gens qui sont dans l'action aussi. Puis tu fais partie des gens qui sont dans l'action. On est dans l'action, c'est définitivement le mot pour le dire. Puis on est dans l'action, puis on gère bien cette action-là, puis on la travaille bien. Fait que je pense que c'est important de le mentionner, ça aussi. Là. OK. Merci, Marjolie. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Gab. Bienvenue.